بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. كم زمغيان اتخذك ممت pour gagner aux victoires éternelles. أهل المكارم والولاء آل النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خير البرية في الورى، خير البرية في الملا آل النبي محمد. اللهم صل على أعمالنا لن تقبل، أعمالنا لن تقبل إلا بآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. رب العلا صلى على آل النبي محمد. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله،
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد اللهم صل على يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله نحن على باب كريم أهل البيت. Nous sommes proches de la naissance de notre imam Abu Muhammad الحسن المجتبى كريم أهل البيت. على حب الحسن المجتبى صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في عيون أخبار الرضا عليه السلام يذكر عن الإمام الرضا عن أحد الأنبياء عليهم السلام، نبي من الأنبياء، 5 أشياء يراها الله سبحانه وتعالى في المنام، أوحى إليه أنه هذه الأمور 5 أشياء سوف تراها. أول شيء تراه عينك فكله. La première chose, 5 choses que tu vas voir, un des prophètes, c'est l'imam al-Rida qui raconte cette histoire. Il dit la première chose que tes yeux voient, mangent. ثاني شيء تراه عينك استره. La deuxième des choses que tu vas voir, cache-le. ثالث شيء تراه عينك اقبله. La troisième des choses que tes yeux vont voir, tu dois l'accepter. رابع شيء تراه عينك لا ترده. La quatrième des choses que tu vas voir, ne le, comment on peut dire, ne le refuse pas, Ahsant, ne le refuse pas. La 5e des choses, خامس شيء تراه عينك فشنو فر منه. La 5e des choses que tes yeux vont voir, tu dois fuir. قام الصبح خرج من البيت. Le lendemain matin, il se lève
il sort de la maison, la première chose qu'il voit, Ra'a Jabalan, il voit la montagne. Comment je vais le manger? La hawla wa la quwwata illa billah. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala, il lui avait révélé qu'il devait le manger, alors il approche, il voit, c'est un petit luqma, hein? C'est une petite bouchée. Il le met dans sa bouche et il le mange. كل ما اقترب صغر حتى صار لقمة طيبة هنيئا له. Ra'a, la deuxième des choses, il a continué son chemin. La deuxième des choses qu'il a vu, Ra'a dhahab. Khalla taht al-turab. Quand il a vu de l'or, il l'a mis sous la terre, comme il l'a caché sous la terre, comme c'était demandé. Il a passé, il a revu que ce qu'il avait enterré comme or, c'était sorti tout seul. Il a continué son chemin. Troisième des choses, il a vu un pigeon. Il a pris et il l'a protégé. Puis, la quatrième des choses, il a vu un aigle, un aigle. Il a vu un aigle qui est venu vers lui. Il ne fallait pas lui refuser, il ne fallait pas l'envoyer. Alors il lui a donné ce qu'il avait, c'était quoi? C'était le pigeon. La cinquième des choses, il a vu une jifa, un cadavre qui puait énormément. Alors là, comme c'était dit, il l'a fui. Haraba minhu. Alors, l'wahy s'est venu pour lui dire c'était quoi ces 5 choses. La première des choses, c'était quoi? C'était la montagne. D'abord, c'était la montagne. Alors, la montagne, qui est devenue tout petit, qui est devenue une bouchée, c'était quoi? C'était al-ghadab. C'était la colère. La colère, dès que ça arrive, c'est la montagne. C'est énorme. Mais quand tu vas doucement, tu écoutes le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ce qu'il nous a dit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, il nous a dit que quand on est en colère, il faut dire la hawla wa la quwwata illa billah. Si tu es debout, tu t'assois. Si tu es assis, tu te mets debout. Si tu es debout, tu marches. Si tu es dans le chemin. Pour changer d'ambiance, pour sortir la colère et changer ta statue. Puis, vraiment, il y a beaucoup de riwayat et de hadiths à propos de la colère, que après, quand le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a vu des gens qui étaient en train de porter des pierres lourdes, et qu'ils étaient en train de voir qui porte le plus lourd, qui est le plus fort, qui peut porter le plus lourd. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors là, il est venu vers eux et il leur a dit, c'est pas le plus fort, celui qui porte le plus lourd, mais celui qui est le plus fort, c'est celui qui peut se contrôler au moment de la colère. Man malaka nafsahu 'inda al-ghadab. Alors ça, c'est très important. Quand tu fais attention, tu te contrôles, après ça devient comme un boucher et tu le manges facilement et c'est très bon. Alors il ne faut pas se précipiter dans la colère et faire ce qui est après, ce qu'on va regretter énormément. Deuxième chose qu'il a vu, c'était quoi? C'était al-dhahab, c'était de l'or. L'or, c'était quoi? C'était al-khayr, le bien. Que tout ce qu'on fait comme bien, quand on fait le bien, il faut le cacher. Il ne faut pas le mettre devant tout le monde. Il faut le cacher. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme ce qui s'est passé avec lui, il l'a caché, c'est sorti tout seul. La même chose, si on fait du bien, on le cache, ça sort tout seul. Comme les histoires, Inch'Allah, parmi les histoires, on va parler
dans les jours de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi, tellement il faisait du bien avec les gens sans leur dire qui était, sans leur dire que c'était Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin, qui était en train de venir et les aider et s'occuper d'eux. Alors il faut cacher le bien, ça sort tout seul. Troisième des choses, c'était quoi? C'était le pigeon. C'est quoi le pigeon ici? Ça veut dire il faut accepter si quelqu'un il vient vers toi et il te demande la protection. La quatrième des choses, c'était as-sa'il, le demandeur. Si quelqu'un te demande quelque chose, il ne faut pas le refuser. Il faut lui donner. A'ti as-sa'il, il faut donner à celui qui demande. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Si quelqu'un il te demande, le demandeur, il ne faut pas l'envoyer, il ne faut pas le renvoyer sans rien lui donner. Il ne faut pas l'humilier non plus. Et ici, on voit beaucoup d'histoires. Parmi les histoires, c'est l'histoire de notre imam, l'imam al-Hassan al-Mujtaba, alayhi salam, qui montre la générosité de nos imams, alayhi salam. Et c'est pas que ça, il y a beaucoup d'histoires. Mais là, comme on n'a pas beaucoup de temps, juste une histoire de notre imam al-Hassan al-Mujtaba, alayhi salam, dans sa générosité. À son époque, lui-même, il était le plus généreux de son époque. L'imam al-Hassan al-Mujtaba. Plusieurs fois dans sa vie, il est sorti de tout son bien. C'est-à-dire tout ce qu'il avait comme bien, tout ce qu'il avait comme argent, comme bien, tout ce qu'il avait, il l'a offert et il l'a donné, fi sabilillah, pour les pauvres. Il l'a donné pour tous ceux qu'ils étaient demandeurs et des pauvres. La générosité, ce n'est pas seulement quand quelqu'un il insiste et il te demande que tu dois lui donner. Même des fois, tu sais que quelqu'un il a besoin de toi, il a besoin de tes services. Avant même qu'il te demande, tu dois lui donner. Après, Inch'Allah, juste parce que Hadaïu Sajjal. Ahsan, tout à fait. Oui, il faut être tout à fait. Alors, la générosité de l'imam al-Hassan alayhi salam, il était tellement généreux que celui qui est venu frapper à sa porte et il était en besoin, l'imam al-Hassan alayhi salam, il n'est même pas sorti pour voir la honte dans son visage. Il lui a donné beaucoup d'argent. Il a donné tout ce qu'il avait. L'imam al-Hassan, il a demandé à son serviteur, il lui a dit tout ce qu'il y a ramène. Ils ont ramené et ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et c'était énorme. Et pourtant, alaykoum salam wa rahmatullah, et pourtant il avait honte de ce monsieur qui était venu demander et il lui a donné de derrière la porte et il n'a même pas voulu le voir pour ne pas voir la honte dans son visage. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Et il ne faut pas avoir peur de la pauvreté. Il faut donner, il faut être généreux. La générosité, c'est une qualité très importante. Ash-shaytanu ya'adukum al-faqr. Il ne faut pas oublier que c'est le shaytan qui vous dit vous allez être pauvre si vous donnez fi sabilillah. Ash-shaytanu ya'adukum al-faqr wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il vous promet? Il vous promet déjà la plus importante des choses, c'est le pardon. Et deuxièmement, il vous promet aussi sa générosité, son fadl. Wallahu dhu fadlin azim. Dans les riwayat et dans l'explication du Coran, quand on arrive, mathalu habbatin kamathali habbatin, أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة.
Wallahu yudha'ifu liman yasha. C'est yudha'ifu. C'est pas le double, pas le triple. Des fois, c'est des fois et des fois plus. Hein? Il multiplie comme il veut pour celui qui mérite, bien sûr. Ça dépend comment on donne, et on a déjà parlé de la donation, qu'il y a des conditions pour l'acceptation. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala accepte des pieux. Alors il ne faut pas avoir peur de la pauvreté. Usruf ma fil jayb ya'tika ma fil ghayb. Donne ce qu'il y a dans ta poche et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner de sa générosité. Hasana ashra, et il y a wallahu yudha'ifu liman yasha, des milliers de fois. Et on a dit la quatrième des choses, c'était ça, c'était il fallait pas refuser. Et la cinquième des choses, c'était le jifa, qu'il fallait fuir. Et c'est quoi? C'est al-riba. La cinquième des choses qui était avec très mauvaise odeur, c'était le cadavre qui était pourri. C'est al-riba. C'est la médisance, qu'il faut faire attention. Vraiment, c'est très important de ne pas faire la médisance. Là, tout de suite, un frère, il est sorti, on commence à parler sur lui. Il est tel, il est comme ça, il n'est pas comme ça. Là, samahallah, ça c'est très grave. Des fois, on fait la médisance, c'est pas parce qu'on le déteste, c'est pas parce qu'on a un problème avec lui, mais c'est parce qu'on n'a pas de sujet. Hein? On cherche des sujets pour parler, pour plaisanter, pour parler des choses. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors là, ayuhibbu ahadukum an ya'kula, c'est le pire des exemples qu'on peut imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer de manger la viande de votre frère? On ne peut pas imaginer. Vraiment, c'est le pire qu'on peut imaginer. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Ça, c'est très important. Alors, si vous êtes dans un majlis et vous voyez que les gens commencent à faire la médisance sur quelqu'un, il faut faire attention, ou bien il faut changer le sujet, la conversation, ou bien vous pouvez le défendre, vous prenez sa défense, ou si vous pouvez ni l'un ni l'autre, ni vous pouvez le défendre, ni vous pouvez changer la conversation, vous vous levez de ce majlis et vous revenez plus dans un majlis pareil. Il ne faut pas être dans un majlis pareil. Car le riba, comme on a dit déjà, on a expliqué le riba, on a parlé de la riba, de la médisance, que pas seulement, il y a des gens, ils disent, moi je fais pas le riba. Hein? Il dit, moi je fais pas le riba, moi j'écoute. Moi seulement j'écoute. Mais celui qui écoute le riba, il est aussi en train de faire le haram. Celui, il est en train de participer. Il y a des gens, ils disent, je fais pas de riba, c'est la vérité. Je dis ce qui est vrai. C'est vraiment, il est comme ça. Il est vraiment comme ça. Mais on lui dit, mon frère, ma soeur, c'est justement, si ce que vous racontez existe en lui, c'est le riba. C'est la médisance. Si ça n'existe pas en lui, c'est plus la médisance, c'est le mensonge. C'est tuhma. Vous êtes en train de l'accuser à tort. C'est faux ce que vous êtes en train de dire, alors c'est l'accusation à tort. Malheureusement, des fois, on arrive à un moment qu'on ne peut pas interdire les gens le munkar, on ne peut pas empêcher les gens de faire le munkar. Il faut à ce moment-là faire attention, il faut sortir de ce majlis, il ne faut pas insister dans des majlis de haram. Et malheureusement, des fois, c'est pire encore. Des fois, ils disent, oui, mais je suis en train de parler de tel savant. Ils pensent que parce qu'il est savant, il est connu, je peux parler sur lui. C'est encore pire de parler sur un grand savant, sur des marja, sur des ulama. Là, samahallah, ça c'est encore pire. Même si vous écoutez des fois quelqu'un qui parle sur un alim, sur un savant, vous lui dites, moi je ne veux pas écouter les médisances. Si toi tu veux faire la médisance, fais ailleurs.
Et comme ça, vous fermez la porte de riba, la porte de médisance, car la médisance ramène à d'autres haram, à d'autres péchés. La médisance ramène à la tuhma, à l'accusation. La médisance ramène les gens vers l'éloignement des endroits importants. La médisance ramène les gens vers le haram, car il écoute la médisance. Là, ça reste dans sa tête. Il veut la sortir quelque part. Alors, il refait la médisance. Et beaucoup d'autres haram, que la porte de tous ces harams, c'est la médisance aussi. Et c'est très grave et c'est très dangereux. L'un des sujets très importants aujourd'hui, c'est le sujet de Ahl al-Bayt alayhimus salam. J'ai commencé avec quelques poésies à propos de Ahl al-Bayt alayhimus salam qui parlent de Coran et d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a ordonné l'amour de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Aujourd'hui, on était quelque part pour un enterrement. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une longue vie, incha'Allah. Dans cet enterrement, dès qu'on est arrivé, on voulait faire la prière sur celui qui était décédé, rahmatullah alayh. Salat al-janaza, la prière sur les morts. On voulait faire la prière, tout d'un coup, il y a quelqu'un, il vient, il leur dit, sortez. Les gens de la mosquée, de telle mosquée, je ne veux pas nommer. Il leur dit, les gens de telle mosquée, sortez de la salle. On va faire après eux la prière. J'ai fait la prière de la mort. Après, je suis sorti, ils sont rentrés, je suis re-rentré. Et j'ai fait la prière avec eux, derrière eux. Après, quand il a terminé la prière, leur imam de leur mosquée, je suis sorti avec lui, je lui ai ramené, j'avais ma Fatih al-Janan avec moi, dans lequel il y a la prière de la moite, comment il faut la faire. Je voulais lui montrer, si je lui dis, peut-être il ne me croit pas, mais je voulais lui montrer directement dans le livre. Je lui ai dit, regarde mon frère, on a la même prière que vous, il n'y a pas de différence. Prière sur la mort, sur les gens qui sont morts, qui sont décédés, c'est la même chose chez nous ou chez vous. Viens voir. Il a dit non, 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 non. Vous avez une différente prière. C'est pas la même chose chez vous. Il a insisté, c'est pas la même chose et il voulait pas voir. Et il a dit, lakum dinakum waliya din. J'ai dit la hawla wa la quwwata illa billah. J'ai dit, on est des musulmans, mon frère. On ne parle pas comme ça entre nous. C'est pas bien de faire ça. Après, il est parti, il est monté dans la voiture et tout. Après, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre. La janaza, ils ont avancé vers l'enterrement. J'ai parlé avec quelqu'un, celui qui l'a appelé ses amis. Il a dit, venez, les gens de telle mosquée, venez ici, hein, car on va faire la prière après. J'ai pris ce monsieur et je lui ai dit, mon frère, venez, je vais vous montrer. L'autre, il n'a pas accepté de voir. Vous venez, je vais vous montrer qu'on a fait exactement comme vous avez fait. Lui aussi, au début, il voulait dire non, non, c'est pas la même chose, vous n'avez pas la même prière. Mais quand je lui ai ouvert le livre, je lui ai montré, je lui ai dit d'abord, vous avez fait ça ou pas? Il a dit oui. J'ai dit, regardez, Allahu Akbar, puis c'est ce que vous avez fait. Après, vous avez fait ça, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ça c'est salat al-Ibrahimiyya. On a fait, vous avez fait cette prière ou pas? Il a dit oui. J'ai dit on a fait la même chose, regarde. Après qu'est-ce qu'on a fait? On a dit Allahu Akbar, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Est-ce que vous avez fait la même chose ou vous n'avez pas fait la même chose? Il a dit oui. J'ai dit on a fait la même chose, regarde. Après, on a fait Allahumma ighfir li hadha al-mayyit. Allahu Akbar, et on a commencé à faire le maghfira pour le dua, pour que Allah pardonne celui qui est décédé. J'ai dit est-ce que c'est le même ou ce n'est pas le même? Il a dit oui, c'est le même.
J'ai dit, alors c'est quoi la différence? Sayyid, Allahu Akbar, 5e, et c'est fini. Hein? Pourquoi lakum dinakum waliya din? Pourquoi parler de cette manière? Nous, on est contre tafriqa bayn al-muslimin. Nous, on dit à tout le monde, ce Cheikh Hassan Shahata, qu'il a été tué en Égypte, lui-même, il était un grand savant sunnite. C'était un imam sunnite très connu. Lui-même, il était candidat pour devenir Cheikh al-Azhar. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'a illuminé et il a connu Ahl al-Bayt alayhim salam. Il a connu l'école de Ahl al-Bayt alayhim salam et il a suivi cette école. Et c'est pas parce qu'il a suivi cette école qu'il est sorti de la religion de l'islam. Revenez vers les vraies sources. Revenez vers vos savants, ne revenez pas vers les... Je leur ai dit, votre problème, malheureusement, aujourd'hui, votre problème, c'est que 90% des imams dans les mosquées ici, c'est des gens qui n'ont jamais ouvert un livre. C'est des gens, juste parce qu'ils connaissent quelques versets de Coran, ils le mettent devant eux, et il commence à diriger et il donne des fatwas de sa poche. C'est pas interdit de faire l'ijtihad, mais l'ijtihad, il y a des bases pour faire l'ijtihad. Il y a des études pour arriver au ijtihad. C'est pas comme ça, on donne de notre poche la réponse qu'on veut. C'est pas comme ça qui se passe. Et c'est comme ça, malheureusement, dans les mosquées ici, comme je dis et je répète et je le dis haut et fort, malheureusement, la plupart des imams, et c'est ça notre ignorance, c'est ça notre problème, et c'est à cause de ça qu'il vient, qu'il dit lakum dinukum waliya din. S'il connaissait l'islam, s'il connaissait la religion, s'il connaissait la divergence entre les madhahib même, je leur ai dit, même entre l'école hanafite, hanbalite, shafi'ite, malikite, il y a plus de différences. Alors pourquoi vous dites comme ça? Pourquoi vous parlez de cette manière? Il faut pas parler de cette manière. Il faut pas parler de cette manière. Il faut ramener des preuves. Il faut parler avec des preuves. Et nous, comme je vous ai dit, j'ai ramené les preuves. Je lui ai dit, regardez, on a la même prière que vous. Pourquoi vous insistez et vous voulez dire absolument que c'est des chiites, c'est des kuffars, c'est des gens, c'est des rafidah, c'est plein de choses. Même ils sont en train de dire, oui, ils font ça veut dire toute notre vie et tout ce qu'on dit et tout ce qu'on écrit, c'est taqiyya. Mais c'est grave de penser comme ça. Taqiyya, c'est quelque chose de spécial. Oui, ou des bid'a ou des choses comme ça. Malheureusement, notre problème, comme j'ai dit et je répète, le temps presse, j'ai dit et je répète que notre problème, c'est l'ignorance. Notre problème, c'est qu'on n'ouvre pas nos livres. Et moi, je dis à tous mes frères et à toutes mes sœurs, ouvrez vos livres et regardez. Parmi les choses, ils avaient interdit de pleurer. Dès qu'on a lavé la personne, rahmatullah alayh, ils ont interdit chaque personne qui rentrait, ils disaient ne pleurez pas, attention, ne pleurez pas. C'est haram. La hawla wa la quwwata illa billah. Je leur ai dit après l'enterrement, je leur ai expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, khayrul bashar, c'était lui notre exemple. Sallu alayhi wa alayhi. Allah. Salli ala Muhammad. Lui que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a envoyé comme exemple, le meilleur exemple, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Notre exemple, c'est le prophète. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne dit pas quelque chose de lui-même, il ne fait pas quelque chose de sa part à lui, alors que lui-même, salawatullahi wa salamu alayhi, quand son fils Ibrahim était décédé, je leur ai dit, quand son fils Ibrahim était décédé, il a pleuré, salawatullahi wa salamu alayhi. Après, il y avait des gens malades. Malheureusement, ça, c'est des maladies qui viennent de Jahiliya. Ça ne vient pas de l'islam, mes frères, mes sœurs. Ça ne vient pas de l'islam.
Ça, c'est des problèmes de jahiliya. Une personne qui est connue, que je ne veux pas nommer aujourd'hui, une personne qu'avant l'islam, il a enterré lui-même sa fille, sa propre fille, il l'a enterrée vivante. Ces gens-là qui n'avaient pas de cœur, ils voulaient faire la même chose dans l'islam. Ils voulaient sortir tous les sentiments. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés avec des sentiments. Si c'était mauvais les sentiments, si c'était quelque chose de mauvais et c'était quelque chose pas bien pour nous, Allah il nous aurait pas créé avec des sentiments. Allah nous a donné ces sentiments et c'est très important les sentiments, et c'est grâce à ces sentiments qu'on sent notre amour pour Ahl al-Bayt et pour le prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Sallu alayhi wa alayhi. Salli ala Muhammad. Sans ces sentiments, comment on peut sentir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne peut pas le sentir. Alors, avec ces sentiments, que ces gens-là, ils veulent nous sortir de notre cœur tous nos sentiments, avec ces sentiments, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il l'a dit clairement, quand ces gens, qu'ils étaient malades et qu'ils avaient encore les maladies de jahiliya avant l'islam et qu'ils l'avaient gardé avec eux, le cœur dur, le cœur sans sentiment, le cœur sans khushu', sans khudou', sans huzn, sans tristesse, sans aucun sentiment. Le prophète, c'est pour ça il a demandé au prophète, vous pleurez ya Rasulallah? La hawla wa la quwwata. يريد أن يعلم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. Il veut apprendre à notre prophète bien-aimé, maintes fois, pas une fois, pas deux fois. Il dit, vous pleurez ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit, oui, bien sûr. إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع. Les yeux font couler des larmes et le cœur, il est triste, c'est normal, il n'y a aucun problème. Mais la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de dire quelque chose qui met Allah en colère. C'est quoi? Ça veut dire de dire, malheureusement, il y a des gens, quand ils sont en colère, ils se mettent en colère dans les décès, quand ils perdent quelqu'un de très important pour eux, ils commencent à dire quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas correct. Ils disent par exemple, Dieu n'existe pas, la samahallah, nastajiru billah. Pourquoi? Parce qu'il a pris mon frère. Pourquoi Dieu a fait ça? Et des choses comme ça. Si Dieu existait vraiment, il m'aurait pas pris mon frère, par exemple. Et des choses comme ça. Ça, il faut jamais le dire. Mais le fait est de pleurer, jamais c'est haram. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui est notre modèle, il a pleuré, salawatullahi wa salamuhu alayhi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله. اللهم جنبنا عن معاصيك يا الله. اللهم وفقنا لمراضيك يا الله. اللهم ارزقنا صيام شهر رمضان وقيامه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا كريم. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الشريف حتى تغفر لنا يا أرحم الراحمين. لأمواتنا وأموات الحاضرين علماءنا الربانيين الشهداء والصالحين، رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.